Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guette, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur, prêtre de l'église Saint-Hermogène à Marseille. Déjà précédemment, j'ai eu l'occasion de vous proposer plusieurs séances sur politique et religion. Mais je dois dire que les derniers développement de notre société, l'environnement actuel, l'ambiance électorale, ainsi que la parution d'une lettre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, qui ont écrit une lettre, n'est-ce pas, dans laquelle ils appellent à retrouver le sens du politique, m'ont incité finalement à revenir également sur cette problématique, mais sans doute davantage d'un point de vue du questionnement, de l'interrogation sur quel engagement pour les chrétiens, alors que les séances sur politique et religion étaient une analyse un petit peu macro-politique, historique, sur la problématique en général de la relation entre la religion et la société, entre les deux pouvoirs temporels et spirituels, qui sont de toute façon donc constituent un binôme incontournable. Nous avions pris l'habitude ces derniers temps, surtout en France, un petit peu à ne plus être pris par cette problématique, l'espace religieux ayant été largement relégué, n'est-ce pas, dans le domaine privé, et ça nous a été rappelé souvent. Et voilà que les choses sont en train à nouveau de rebondir. Pour diverses raisons, pour des raisons d'évolution en général de la situation du monde, de la géopolitique, et aussi donc pour des et je dirais par ricochet également de notre propre problématique politique et qui est en pleine évolution. Elle est en pleine évolution. Et c'est parce qu'elle est en pleine évolution d'ailleurs que la conférence des évêques, ou plutôt le conseil permanent de la conférence des évêques de France catholique, a publié donc cette lettre qui s'intitule « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Je vais y revenir. Traditionnellement, pour ce qui concerne l'orthodoxie, j'ai eu l'occasion de le dire, l'Église orthodoxe n'intervient pas dans la politique, si ce n'est que pour épouser toujours la cause de l'identité nationale. Pour des raisons qui s'expliquent historiquement, ce n'est pas une justification, mais c'est largement ainsi, et d'ailleurs nous l'observons encore maintenant. Mais par contre, elle n'est jamais intervenue à proprement parler, et elle commence tout juste à le faire, je vais le dire, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire plutôt la politique de la société, la politique sociétale, les questions d'économie, les questions de société, justement, de valeurs, ou même à la limite, tout simplement, des choix politiques. Les encycliques du patriarche, les encycliques des patriarches, il y en a eu quelques-unes, moins que certainement que dans l'Église romaine, mais ne concernaient généralement que la vie et la destinée de l'Église à proprement parler, éventuellement lorsque là se posaient des questions de relations entre les Églises, parce que la structure de l'Église orthodoxe n'est pas centralisée comme la romaine. Une évolution a été établie, et donc une étape a été franchie, déjà donc maintenant il y a une vingtaine d'années, avec l'engagement du patriarche de Constantinople, Bartholomée, pour la protection de l'environnement.
C'est peut-être la première encyclique véritablement qui concerne, je dirais, la vie humaine, la vie de la planète. Et en réalité, nous avons déjà évoqué cela. C'est évidemment l'environnement de la planète, mais qui pour nous est la création. Et donc, c'est le thème de la protection ou de la sauvegarde de la création. Le concile épiscopal de Moscou, à ne pas confondre avec d'autres conciles, je dis bien concile épiscopal de Moscou, ce n'est pas un grand concile comme celui qui s'est tenu en Crète. En réalité, il faudrait plutôt parler de synode, comme d'ailleurs l'Église romaine parle de synode à juste titre, même si nous avons c'est la même chose, mais c'est le terme grec. Donc le concile épiscopal de Moscou a adopté en 1991, ou un petit peu en 1994, une constitution au sujet des fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, spécifiquement russe. Et ce texte a été édité en 2007. Je me propose très rapidement d'en évoquer les titres principaux, car je crois pouvoir dire que c'est véritablement une première. Ainsi, les chapitres de ce document concernent l'Église et la nation, bien évidemment. On ne peut pas commencer autrement que par cela dans l'orthodoxie. Ensuite, l'Église et l'État, je dirais un petit peu pour les mêmes raisons. Et puis ensuite, nous avons les thèmes auxquels nous sommes davantage habitués et que nous traitons dans le milieu chrétien, justement, éthique chrétienne et droit civil, par exemple, Église et politique, un chapitre sur le travail et ses fruits, et donc une approche en quelque sorte chrétienne de la valeur du travail, comme cela existe maintenant également aujourd'hui en France notamment, un chapitre sur la propriété, et donc quels sont les fondements et les légitimités de la propriété, mais en même temps toutes les questions de partage des richesses. Je ne peux pas tout de suite développer tous ces sujets, peut-être que nous y reviendrons, j'y penserai plus tard. La guerre et la paix, la criminalité, un chapitre sur la criminalité, le châtiment, les corrections. Quel châtiment? Un chapitre sur l'éthique personnelle, familiale, sociale. Un chapitre sur la santé des personnes et des populations. Un autre chapitre encore sur la question de bioéthique. Un prochain chapitre sur l'écologie. Un chapitre sur sciences, culture et éducation. Un autre encore plus moderne, si je puis dire, sur Église et médias, et en fait, un chapitre, et en définitive, et en fin de compte, un chapitre sur la mondialisation et la sécularisation. À ma connaissance, ce document est une première pour l'Église orthodoxe de prendre de telles positions sur l'ensemble des sujets et des thèmes qui concernent la vie humaine, qui concernent la vie de l'Église, et ce au niveau quasiment planétaire, même si il s'agit d'un document spécifiquement russe. Ce dernier chapitre sur mondialisation et sécurisation, surtout la sécurisation, me conduit justement à revenir sur la lettre du comité permanent de la conférence des évêques de France, qui, je le rappelais tout à l'heure, lance un appel à retrouver le sens du politique. C'est-à-dire que j'étais particulièrement intéressé par cette réflexion, car en effet, et pour avoir été enseignant à la faculté de droit, cette distinction entre le politique au masculin et la politique au féminin est tout à fait essentielle, et elle s'est quelque part complètement perdue. À l'origine, il y a encore une trentaine d'années, il était parfaitement normal de parler du politique et puis de la politique. Et le politique au masculin désignait deux choses. Désignait la conception des pensées, l'établissement des systèmes des valeurs, l'élaboration de la pensée politique, des lois, c'est-à-dire en réalité le travail législatif. Et le travail législatif relève du politique, et le reste relève de la politique, c'est-à-dire au niveau de l'exécution. Par ailleurs, le politique au masculin désignait également l'homme politique.
Et en effet, les choses ont évolué d'une telle manière qu'il y a eu une désaffection à l'égard de toutes ces distinctions, et que nous le constatons et nous le disons, et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, le document du comité épiscopal catholique le dit, qu'il y a, c'est absolument évident, qu'il y a maintenant une sorte d'éloignement et de dégagement par rapport à la vie politique en général, et en général en ce qui concerne les élections. Et en plus est apparu un nouveau mot péjoratif, c'est le politicien. Cette notion n'existait pas, et le politicien, c'est péjoratif, comme tous c'est fixé en rien, n'est-ce pas, désigne bien, en quelque sorte, presque ce mépris pour l'acteur politique, et par ricochet sur l'action politique. Or, encore une fois, oui, comme suggère le texte, il faut revenir il faut redécouvrir le sens du politique. Le politique fixe le système des valeurs. Mais se pose évidemment la question, quelles valeurs ? Et c'est là tout le problème. C'est qu'on élabore peut-être des nouvelles valeurs, mais il y a aussi le maintien de certaines valeurs, et que c'est également un sujet qui avait été traité précédemment. Nous avons généralement toujours un système de valeurs, même s'il n'est pas précisé, même s'il n'est pas dit. C'est le principe d'extériorité de la régulation juridique et donc de l'élaboration politique. Et c'est parce que on a évidemment perdu ces derniers temps, et assez fortement, précisément les référents. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup des valeurs républicaines. En réalité, plus on en parle, et moins exactement, on sait exactement quel est son contenu. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il en est de plus en plus et à nouveau question. Voilà, c'était en quelque sorte un petit peu en première approche, une première réflexion, suite à l'apparition, encore une fois en France, de ce document du Conseil permanent des conférences des évêques de France. Et la fois prochaine, donc, je me propose de revenir plus concrètement sur, en définitive, que suppose l'engagement chrétien. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.